pourquoi les collaborateurs n'implémentent pas les décisions ou les changements que vous avez décidés, que vous trouvez que c'est pour leur bien, pourquoi finalement ils ne s'exécutent pas aussi facilement que ce que vous aviez pensé. Je suis pour l'instant sur différents projets où des managers, des chefs d'entreprise prennent la décision de changer la manière de manager, de changer les espaces de travail. Avec le Covid, on est quand même beaucoup là-dedans. Le télétravail perturbe énormément justement l'environnement de travail des collaborateurs. Beaucoup de réflexions viennent là-dessus. Il y a encore d'autres entreprises qui veulent mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux outils, etc. Donc, pour l'instant, c'est avec tout ça sur lequel je travaille. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ne comprennent pas. Mais enfin, c'est pour leur bien. Moi, je ne comprends pas. On va aller plus vers des choses qui va faciliter leur travail. Ça va être génial, etc. Ok. Mais eux, est-ce que vous vous êtes mis à leur place? Souvent, la réflexion que je fais alors aux chefs d'entreprise que j'accompagne, c'est la suivante. C'est une métaphore. Je lui dis, vous savez, quand vous avez démarré votre projet, vous aviez une idée en tête. Vous aviez déjà lu des choses là-dessus pour pouvoir faire évoluer votre idée, la faire mûrir. Et quand vous vous êtes dit, maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure et d'y réfléchir sérieusement. Donc, vous avez peut-être créé une petite équipe projet. Vous en avez parlé autour de vous. Et vous êtes monté dans le train, finalement. Vous êtes monté dans le train de la réflexion. Vous êtes passé de gare en gare. Vous êtes parti de Bruxelles. Vous avez été jusqu'à Paris. Vous êtes maintenant à Marseille. Vous vous dites, ok, on a déjà fait quand même pas mal de chemin. On s'est quand même rendu compte de pas mal de choses. Et ça prend forme vraiment de façon géniale. Et puis quand vous avez bien maturé la chose, vous dites maintenant, il est temps d'en parler à d'autres personnes, donc aux collaborateurs, aux partenaires, etc. Et là, c'est l'embardé parce que eux, ils ne savent pas que vous êtes partis jusqu'à Marseille. Ils sont toujours restés à Bruxelles. Et que vous dites, mais enfin, c'est quand même pas simple, c'est quand même pas compliqué plutôt. Prenez le train et venez nous rejoindre. Mais non, c'est pas aussi ça parce qu'ils savent pas comment ils montent dans le train. Ils savent pas toutes les péripéties que vous avez dû vivre justement pour pouvoir y arriver. Et donc, il va falloir revenir à Bruxelles et les accompagner pour qu'ils embarquent avec vous. Et ça, c'est ce que souvent je remarque avec les chefs d'entreprise que j'accompagne ou les projets sur lesquels je suis, c'est que il y a des choses sur lesquelles vous avez mis tellement de temps à pouvoir trouver le bon angle d'attaque que vous ne laissez pas suffisamment de temps à vos collaborateurs pour pouvoir acquérir également cet angle de vue, cette perspective. C'est ce que Arnaud Tonnelet appelle la loi de Z. J'en ai fait une vidéo justement sur YouTube en sketchnoting où j'explique cette loi de Z. Ou même si vous allez sur mon LinkedIn, il y a un article qui parle de cette loi de Z, sur lequel il va être super important. En tous les cas, c'est quelque chose qui des fois encore m'étonne au XXIe siècle de ne pas se rendre compte de ça. Et que finalement, je me dis, ben oui, s'ils le savaient, ils ne feraient pas justement appel à nous pour pouvoir les aider. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo va vous aider, une vidéo à la fois, à vous bâtir votre équipe autonome.
Moi, c'est Karine Deville. Et donc, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour une autre vidéo.